Alors nous sommes arrivés donc Daf Kaf de Hagiga, c'est pour le dimanche 4 Tishri 5775, donc Som Gedalia. On était donc à la 12e à peu près, donc voilà, 12e ligne. Daf Kaf Hagiga, 12e ligne. Amar Rabbi Yonatan ben el-Azar. Il a dit Rabbi Yonatan ben el-Azar, Nafla marparto himen. Si quelqu'un, sa veste elle est tombée. Et Amal il a demandé à son ami, ramasse-la-moi s'il te plaît. On t'en a l'eau, et son ami lui a ramassé. L'Agmara dit, la veste elle est tamée. Alors pourquoi? On va expliquer plus loin. Parce que quand la veste n'est pas chez moi, il y a ce qu'on appelle Hessehadat, c'est-à-dire je ne la surveille plus pour ne pas qu'elle soit impure. De l'autre côté, celui qui a ramassé la veste, vu que il se dit, celui qui m'a demandé de ramasser sa veste, il ne sait pas si je suis pur ou impur. Donc si ça n'importe pas, ça veut dire que moi non plus je fais pas attention. Donc en fait, il y a Hessehadat des deux côtés, ce qu'on appelle l'inattention. Il n'y a pas la vigilance pour surveiller la veste contre l'impureté. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est téméa. Amar Rabbi Yonatan ben Amram. Il vient Rabbi Yonatan ben Amram, il redonne un autre enseignement. Nethalfulo kelim shel Shabbat bechelim shel Hol. Ulvashan netma'u. Si quelqu'un, au lieu de mettre les habits de Hol, il a mis les habits de Shabbat. Alors là aussi, l'Agmara dit, ils sont devenus tamés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un, il met des habits, il ne sait pas lesquels habits il a sur lui. S'il est en train de surveiller ses habits de Hol, il n'est pas en train de surveiller ses habits de Shabbat. Ça aussi, c'est un problème d'inattention au niveau de l'impureté. Et quand il y a Hessehadat, ce qu'on appelle inattention, il y a donc Tum'a. Il y a impureté. Amar Rabbi Elazar ben Sadok. Il vient nous donner Rabbi Elazar ben Sadok un autre enseignement. Ma'aseh bishte nashim haverot. Il y avait donc deux femmes, des amies, donc deux femmes. En sortant du bain, elles se sont mélangées les habits, chacune a pris l'habit de l'autre. Et donc on est venu demander à Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva il a dit, mais là encore, puisque on n'a pas l'intention de surveiller, puisque celle qui a pris l'habit de l'autre, elle croyait surveiller ses propres habits, et comme c'est pas ses propres habits, donc il y a ce qu'on appelle inattention, il y a donc Tum'a, et la même chose pour l'autre femme. Voilà, donc on a ici donc trois notions dans lesquelles on voit la notion de Hessehadat dans la Tum'a, c'est-à-dire inattention égale Tum'a. Matrif la Rabbi Oshaya. Alors Rabbi Oshaya il objecte, et la Me'at, si c'est comme ça, הושיט ידו לסל ליטול פת חיטין ועטה בידו פת שעורים. אכן המדינית מת. Alors Rabbi Oshaya pose une question, il dit, dans ce cas-là, si quelqu'un il tend la main dans un panier où il y avait des pains, et lui il a l'intention de prendre un pain de blé, et il se trompe et prend un pain d'orge à la place, tu vas me dire aussi qu'il est tamé, parce qu'il n'y a pas la vigilance nécessaire pour donc rester, faire attention à qu'il ne prenne pas l'impureté, puisqu'il s'est trompé de plein. Et si tu me dis oui, c'est la même chose. Moi, je te réponds que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que nous avons vu, dans une braïta, on a vu dans une braïta, si quelqu'un il était en train de surveiller une cruche, donc sachant qu'elle était cruche de vin. À la fin, il s'avère qu'il n'y avait pas de vin dans cette cruche, mais il y avait de l'huile. Alors on a dit, elle était au ramel tamé. Donc tu vois bien que quand même il y a une inattention, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Après on se rend compte qu'en fait on croyait que c'était ça, mais il y avait autre chose. Un peu la même idée que nous avions eue donc dans les trois idées précédentes. Et on voit que c'est un ramel tamé. Donc tu vois bien que c'est une objection. Donc là aussi, au niveau du pain, c'est donc normalement c'est tahor. Alors comment on peut correspondre cela avec les idées qu'on a
parler avec le vêtement qui est tombé, avec les vêtements qui sont échangés de Shabbat et de Hol et les vêtements des deux femmes, que là-bas on a dit qu'il y a une inattention, alors c'est impur, et là on voit que c'est pur. Alors le m'a dit, si tu me réponds comme ça, il y a marqué pourtant dans la Sefa, on m'a dit voilà, pourtant dans la Sefa c'est marqué à propos de cette cruche, que on a vu que même si quelqu'un y croyait que c'était du vin et après il s'est avéré que c'était de l'huile, on a vu donc qu'elle est interdite à manger. Amai, pourquoi elle est interdite à manger si elle est Tehora? Amai, eh bien, Rabbi Yirmiyah dit non, ça c'est pas une objection parce que ici on parle de quelqu'un qui a dit moi j'ai fait attention que il n'y a pas quelque chose qui la touche pour la rendre tamée dans le sens où elle peut transmettre l'impureté. Ça, je l'ai surveillé. Par contre, je ne l'ai pas surveillé de quelque chose qui peut la rendre pasoul. La différence entre tamé et pasoul, c'est que quand on dit que la chose elle est tamée, c'est qu'elle est apte encore à transmettre l'impureté. Par contre, quand elle est pasoul, c'est-à-dire elle est tamée, mais elle ne peut plus transmettre l'impureté plus loin. C'est pour ça qu'on dit ici que le monsieur de la cruche, il dit, moi je l'ai surveillé pour ne pas que quelqu'un la touche et qui peut la rendre tamée dans un sens où elle peut encore transmettre l'impureté. Par contre, je ne l'ai pas surveillé de quelqu'un qui la rend tamée elle-même, et la Thomas s'arrête là. Alors c'est là où l'Agma a dit comment? Mais comment? Est-ce qu'il y a une possibilité de surveiller à moitié? Tu surveilles pour une chose et pour l'autre tu ne surveilles pas. Et l'Agma répond, oui monsieur, ça existe. Pardon. Et la Gemara ramène ici une braïta, comme quoi on a vu qu'il y a une possibilité de surveiller à moitié. C'est quoi la braïta? Si quelqu'un il avait un panier sur les épaules, et donc le panier avait des figues, et lui il a tendu la main pour prendre des figues. Seulement dans le panier, dans le panier, il y avait ce qu'on appelle une sorte de pince avec laquelle on prend les figues ou bien on sépare les figues qui se collent entre elles, une pince métallique. Alors, l'Agma a dit, c'est-à-dire il faisait attention sur le panier, mais il faisait pas attention sur la petite pince. Alors, l'Agma a dit là-bas, le panier il est tahor, puisqu'il faisait attention justement pour ne pas qu'il devienne impur, mais comme il n'a pas fait attention sur la pince elle est tamée. Alors l'Agma a dit comment? Comment tu me dis? Le panier il est tahor. Si la petite pince qu'il y a dans le plateau, elle est impure, comme elle est métallique, normalement elle transmet l'impureté au panier. L'Agma répond non. En kele metame kele. Un keli ne peut pas transmettre l'impureté à un keli. Nous, on sait que le keli ne peut prendre l'impureté que de avtouma. Or, si le keli est tamé, il est richon, il ne peut pas transmettre l'impureté. Donc, si la pince, elle est premier degré d'impureté, elle ne peut pas transmettre l'impureté au panier. Donc, c'est pour ça que le panier est tahor. Alors, l'Agma pose une autre question. Et pourquoi on ne dit pas que la magrefa, c'est-à-dire la pince, elle transmet l'impureté aux aliments qu'il y a dans le panier, puisqu'on a dit qu'il y avait des figues dedans. Amar Ravina, be'omer shematiu medavar shemetameo, velo medavar haposlo. Ravina dit non. Là aussi, on voit que quelqu'un dit, je l'ai surveillé de ne pas donc être touché par quelqu'un qui peut le rendre impur pour transmettre l'impureté à cette pince. Mais l'homme est d'avala poslo, c'est-à-dire la pince elle peut être impure sans pouvoir transmettre l'impureté. Donc on voit bien qu'il y a une possibilité de surveillance à moitié. Mais comme Racha, donc de toute façon on a cette question qu'on a posée tout à l'heure, que nous on a dit que quand il y a une inattention, il y a impureté, et avec l'histoire de la cruche on voit qu'il n'y a pas d'impureté. Véron, Nagmara pose une autre question. Motiv Rabba Baravu. Rabba Baravu, il objecte. C'était une femme qui est venue devant Rabbi Ishmael. Elle lui a dit, Rabbi, ce
ce vêtement, je l'ai tricoté, je l'ai tissé avec pureté, j'ai fait attention. Par contre, elle était pure, elle savait très bien. Mais par contre, mais je n'avais pas l'intention de le surveiller. Je l'ai fait, j'étais pur, mais je n'ai pas fait attention. Normalement, si on suit notre raisonnement, comme il y a une inattention, il devient impur. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Ishmael, il lui a posé un certain nombre de questions. À la fin, Amralo, elle lui a dit, Rabbi, Neda Mashra Bahevel. C'est vrai, il y a une femme Nida, une amie à moi, qui était Neda, qui était donc impure. Elle a tiré la corde avec moi pour tisser. Et donc, c'est pour ça, Amar Rabbi Ishmael, Kama Gedolim Devrei Hachamim Shayo Omrim, Belebo le Shomonot Hot, Em Belebo le Shomonot Amé. Rabbi Ishmael dit donc, en conclusion, combien sont grands les enseignements de nos sages quand ils ont dit, si quelqu'un il a l'intention de le garder, alors il est tahor, mais s'il n'a pas cette intention, il est tamé. Donc on voit bien que, si Rabbi Ishmael n'a pas trouvé cette idée-là, il aurait été tahor. Là encore, question contre nous. Shuv Maaseh, encore une autre histoire, Bisha Had Shabbat Lefnei Rabbi Ishmael. Il y a une femme qui est venue devant Rabbi Ishmael. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, ma pazo alateha betahora veloya belebe le shomra. Là aussi, elle dit, j'ai fabriqué donc un apron, j'ai tissé, je tricoté, et j'étais pur, mais je n'ai pas fait attention de le surveiller. Et là encore, normalement, ça devait être impur. Seulement, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il lui a posé un certain nombre de questions, donc il l'a interrogé. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, il y avait un fil qui s'est déchiré et je l'ai attaché avec ma bouche alors que donc elle était, et on sait que c'est le roc, le crachat, la salive donc de la femme, ça rend impur. Là encore, Rabbi Ishmael, qui disent Hachamim, donc quand on a l'intention de surveiller, c'est or, mais si on n'a pas l'intention de surveiller, c'est tamé. Quoi qu'il en soit, on voit donc tous ces enseignements qui contredisent la première idée qu'on a vue en haut entre Rabbi Yonatan ben Azar, Rabbi Yonatan ben Amram et l'histoire des deux femmes qui sortaient du bain. Donc là-bas on a dit que quand il y a une inattention c'est tamé, et là on voit que c'est tahor. Alors la Gemara répond, dans l'idée de Rabbi Elazar ben Sadok avec l'histoire des deux femmes qui sortaient du bain, la Gemara dit, je peux répondre. Pourquoi? Il dit, parce que chacune elle peut dire, mon amie qui a pris mes vêtements et moi j'ai pris les siens, elle est la femme d'un ignorant. Or la femme d'un ignorant, par définition, ses habits sont impurs. Donc il n'y a pas de problème. On peut dire c'est à cause de ça que c'est impur, c'est pas à cause de l'inattention. Et là, dans l'histoire de Rabbi Natan ben Amram, qu'un homme s'est changé, au lieu de mettre des habits de Hanami Shabbat, il dit la même chose. Puisque les habits de Shabbat, en général, on les surveille beaucoup plus sérieusement. Alors, là aussi, il croit que c'était Hol, il les a pas bien surveillés. Là aussi, donc, il y a une impureté. Et là, les Rabbi Natan ben Azar, Nabi de Shimobi a dit des Havre. Mais selon Rabbi Natan ben Azar, quand la veste elle est tombée, il a demandé à son ami de la lui chercher. Nous on a dit que c'est tamé. Pourquoi? Il n'a qu'à le surveiller dans les mains de son ami quand il est en train de la ramasser. Comme quoi il n'y a pas de problème, que personne ne la touche. Et c'est bien. Via la Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan, Hazaka en Adam meshamer mashbiyat havero. Il dit, on a un principe qu'un homme ne peut pas surveiller quelque chose qui ne tient pas en main. Il ne peut pas surveiller quelque chose et donc il est tenu par son ami. Alors la Gemara dit, là, comment tu dis qu'on ne peut pas surveiller quelque chose qui est dans les mains de notre prochain? Vehatania, pourtant nous avons vu dans une braïta. C'est un homme, donc un propriétaire, il avait des serviteurs ignorants. Ils étaient donc ils étaient des âniers et des ouvriers. Et il leur a chargé dans des ânes, par exemple des cruches de vin, dans des cruches en argile. Nous on sait que l'argile, par le contact, ne prend pas l'impureté de l'extérieur, il faut donc mettre la main dedans pour que ça vienne impur.
Or, la Braïta dit là-bas, même si le propriétaire, il a avancé plus de 1 kilomètre par rapport à ses ouvriers, il est donc loin de ses ouvriers de plus de 1 kilomètre, malgré tout, les cruches, elles restent dehors. On ne dit pas peut-être que les ouvriers, ils ont ouvert la cruche, ils ont mis la main dedans. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que, même si on a quelque chose dans les mains de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est tahor. Alors que si on va selon notre réponse qu'on vient de donner maintenant, la veste qui est dans la main d'un autre, on ne peut pas la surveiller à l'état. Mais question. Et la Gemara continue là-bas dans cette braïta. Si maintenant le propriétaire dit à ses ouvriers, avancez, je vous rejoins. Ça change. Dès le moment où il ne les voit plus, alors les cruches elles deviennent impures. C'est là où la Gemara pose une question. Quelle est la différence entre la première partie? On a dit que même si 1 kilomètre de distance et qu'il ne les voit plus, c'est tahor. Et maintenant, s'il les aura dit, avancez, j'arrive, alors on a dit c'est tamé. Rabbi Sarnafha, il répond, dit donc, dans la première partie, tu sais pourquoi on a dit que les cruches elles sont tahor, elles sont pures? Parce qu'en fait, le monsieur, il a déjà purifié tous ses ouvriers, ils étaient purs, donc même s'ils touchent, il n'y a aucun problème. Alors on m'a dit, c'est fanami. Alors dans ces cas-là, la Sefa aussi. Alors pourquoi dans la Sefa c'est impur? Puisque les ouvriers, il les a purifiés, même s'ils ne les voient pas, eh ben c'est pas grave. La Gemara répond non. Il dit non. Parce que c'est vrai que les ignorants, les ouvriers eux-mêmes, ils ont été purifiés, ils ont été dans le mikvé, tvila, il n'y a pas de problème. Seulement, imaginons qu'il rencontre un ami dans la rue, et l'ami qui est un ignorant comme lui, l'ignorant ne fait pas attention que d'autres aussi ne touchent pas les cruches. Donc du coup, c'est pour ça que comme il ne les voit pas, alors c'est ami. Alors il m'a dit, c'est un ami. Alors dans ce cas, la première partie aussi. Quand on a dit il y avait une distance d'1 kilomètre pour côté au des cruches, même si les ignorants, ils ont été tévilisés, enfin, on les a tombés dans le mikvé, peut-être qu'il rencontre un ami qui peut toucher la cruche, puisqu'on a dit qu'un ignorant ne fait pas attention à l'autre. Alors, la Gemara dit, c'est-à-dire que dans le premier cas, quand ils ont avancé un peu, ils craignent que le propriétaire n'arrive par un autre chemin. Donc, évidemment, les ouvriers font attention que personne ne touche. Alors, on m'a dit, alors dans la Sefa aussi, on répond la même chose. Il dit non. Dans la Sefa, quand il leur a dit, allez, avancez, je vous rejoins, ils sont beaucoup plus rassurés, plus un peu tranquilles, que même s'il y a quelqu'un qui vient, il les salue, il parle avec eux, il touche un peu les cruches, ils font pas attention. C'est pour ça que dans la Sefa, donc c'est différent. Quoi qu'il en soit, on voit ici que lorsque on a répondu, donc, lorsqu'on a répondu qu'un homme, selon Rabbi Nathan ben el-Hazar, pourquoi quand ma veste, elle tombe, l'autre, il va me la ramasser, c'est impur, parce qu'on ne peut pas, donc, on ne peut pas surveiller quelque chose qui est détenu par quelqu'un d'autre. Hadan alach endorshin. On a fini donc ce Perek Sheni et on va attaquer Be'ezrat Hashem le troisième Perek de Hagiga. Homer ba'kodesh mebateruma. Alors d'abord nous avons vu que dans les niveaux de pureté il y a les holin, dans une nourriture hol. Après il y a le Maaser Sheni. Après on a la teruma. En quatrième degré le Kodesh Kadashim, c'est aussi le sacrifice. Et enfin en dernier lieu le plus haut c'est les eaux de la vache rousse. Maintenant, cette Mishnah-là, on va faire un comparatif entre le Kodesh et la Teruma. Teruma, elle est évidemment plus légère que les Kadashim qui sont plus sévères. Et justement, la Mishnah, elle commence. Homer ba Kodesh me ba Teruma. Il y a des choses plus sévères dans les Kadashim que dans la Teruma. C'est quoi? Premièrement, Shemat Belin, Kelim, Betor Kelim, la Teruma, aval lo la Kodesh. C'est-à-dire, quand on a des kelim qu'on va utiliser pour la trauma, par exemple, si on a 2 casseroles, 2 récipients, un dans l'autre, on peut les utiliser de cette façon. On ne dit pas qu'il y a une hatissa, il y a l'eau qui passe entre les deux, c'est pas grave. Par contre, quand on veut utiliser les ustensiles pour les Kadashim, pour tout ce qui est Kodesh, là, on ne peut pas stabiliser un qui est dans un autre. On est obligé de les séparer et de les stabiliser séparément.
Ça, c'est la première différence. Deuxième différence. Si dans une casserole, on a le manche, le bas, l'arrière, et le dedans, l'intérieur. Nous, on sait que quand il y a une tum'a de Rabbanan, une impureté des Chachamim, si l'impureté touche que le manche de la casserole, eh bien, c'est que le manche de la casserole qui est tamé. Donc, pour la terouma, il n'y a que le manche. On tévilise le manche et ça suffit. Si c'est le bas, il n'y a que le bas, et ainsi de suite. Par contre, pour le Chodesh, c'est pas comme ça. S'il y a le manche qui est tamé, si on veut utiliser la casserole pour le Chodesh, on est obligé de utiliser toute la casserole. Donc, la terouma, elle s'étend dans la Kadashim. Une idée suivante. Si quelqu'un il porte midras, c'est-à-dire par exemple une chaussure de quelqu'un qui est zav, et que donc si quelqu'un il la met, il est tamé. Il la porte donc sur une épaule. Il peut porter dans l'autre épaule ou dans l'autre main un sac avec de la terouma, de la nourriture, en faisant bien sûr attention qu'il n'y ait pas de contact. Mais par contre, il ne peut pas transporter des choses kadashim à côté, même s'il fait attention de ne pas que ça se touche. Une autre idée, Birde ochlet roma midras la kodesh. Les vêtements de ceux qui mangent la teruma, ils sont midras pour ceux qui vont manger le kadashim. C'est-à-dire, si quelqu'un il mange kadashim, il s'assoit sur l'endroit où il y avait déjà quelqu'un qui mangeait la teruma. Donc ces vêtements, lui, pour le monsieur qui va manger Hadashim sont midraz, et donc il est tamé, il est obligé d'aller faire mikveh avant de manger les Hadashim. L'idée suivante, lo ki medat hakodesh medat hateruma, שבקודש מתיר ומנגב ומטביל ואחר כך קושר, ובתרומה קושר ואחר כך מטביל. Il dit, encore une différence entre Kadashim et la Torah. Si on a des vêtements, plusieurs vêtements à téviliser pour les gens donc qui vont manger la Kadashim, eh bien, on est obligé d'abord de les détacher, de les laisser sécher, et après on tévilise, et on les attache. Alors quand dans la Théoma, on peut attacher les habits l'un dans l'autre, et on les rentre au mikvé comme ça, donc attachés l'un dans l'autre, parce qu'avant ils avaient peur que ça se perde les habits, alors ils les attachaient entre eux. Dans la Théoma, on peut. On attache les habits entre eux, on fait donc un dans l'autre, et on les trompe comme ça. Mais dans le code, ça marche pas. On est obligé de les téviliser séparément. Une autre idée. Kelim hanirmarim betahora, selechem tevela la kod shaval lo la teruma. Lorsque quelqu'un, par exemple, un potier, il a fabriqué des ustensiles, des récipients, et donc quand ils sortent du four, et lui il a fait attention qu'aucun homme impur ne les a touchés. Si c'est un homme de confiance, on le croit, il nous dit que les kilim sont tahor, il n'y a pas de problème. Seulement, si on veut les utiliser pour la trauma, il n'y a pas de problème. Mais si on veut les utiliser pour le kodesh, même si le monsieur il nous dit qu'ils sont tahor, qu'ils sont impeccables, il n'y a aucun problème, on est obligé de les utiliser avant d'utiliser des kadashim dedans. Quand dans un ustensile, il y a donc de la nourriture, plusieurs morceaux différents, bien sûr plusieurs fruits différents. Si c'est dans la théoma, si l'impureté touche un aliment, l'impureté se transmet au deuxième et au troisième dans la trauma. Après les autres aliments, ils sont tahor. Par contre, si c'est des kadashim, c'est tout ce qu'il y a dans le panier qui est tamé. Donc le keli, il associe tous les aliments dans le kodesh pour l'entamer, mais pas dans la théoma. Puisque dans la Théoma, donc, il n'y a que le 3e degré, après, il n'y a plus de Tum'a. Donc ça, c'est une idée qu'on a déjà vue plusieurs fois. On sait que dans le Tum'a, il y a plusieurs degrés différents. L'homme mort, un juif mort, c'est un avi avot Tum'a. S'il touche un autre homme, il devient av Tum'a. S'il touche un autre, il devient rishon. Si le rishon il touche un aliment hol, il le rend donc tamé, c'est-à-dire donc le deuxième degré d'aliment hol, il est tamé. Mais si un homme qui est deuxième, il touche un aliment hol, troisième, il n'y a pas de tum'a. Par contre, dans la terouma, oui, il y a une tum'a. Et la même chose, si un troisième, il touche la terouma, il n'est pas tamé. Mais s'il touche les kadashim, alors les kadashim, ils sont tamés.
C'est ce qu'on a dit, le quatrième dans le Kodesh, il est pas sourd, donc il vient impur, mais il transmet plus. Mais dans la Teruma, c'est que le troisième, donc la Teruma s'arrête au troisième. ובתרומה אם נטמאת אחת מידה או חבטה טהורה בקודש מטביל שתיהן, שיד מטמאת חבטה. Dans la Teruma, si quelqu'un il a une main qui est devenue impure par une impureté des Chachamim, il tévilise cette main et ça suffit. Par contre, dans le Kodesh, il est obligé de téviliser ses deux mains. Une main rend impure l'autre, donc dans le Kadashim. Chez Ayad, comme on a dit, donc une main rend l'autre impure dans les Kadashim, mais pas dans la Teruma. Orlim, Ochalin, Negovim, Beyadam, Yosavad Batalama, Ballo Bakodesh. Nous on sait que les mains chniot la Toma. C'est-à-dire à son deuxième degré, parce que les Hachamim ont dit, comme l'homme il touche un peu n'importe quoi, donc il transmet l'impureté jusqu'au les mains sont deuxième degré. Donc s'il touche la Teruma, il les rend impurs. Maintenant, s'il a touché, nous on sait aussi un autre élément important, c'est que les fruits par exemple, ne peuvent prendre l'impureté que s'ils ont été imprégnés une fois par un des 7 liquides. L'eau, le vin, le lait, le miel, l'huile d'olive, etc. La rosée, le sang, voilà. Donc si un aliment n'est gouvim, il n'a jamais été donc au contact de l'eau, donc il n'est pas apte à prendre l'impureté, on peut les toucher avec des mains impures, dans la Teruma. Aval lo bakot, mais dans la Kodesh on n'a pas le droit. Ça veut dire que même si l'aliment n'a pas été apte à prendre l'impureté, s'il est kadosh, il faut quand même se laver les mains avant de le toucher. Enfin, ha'onen umhosad kippurim, slichim tevela la kodesh aval lo la teruma. Ha'onen, celui qui a perdu un être cher qu'il n'a pas encore enterré, le jour même si lui il n'est pas impur pour un mort, il ne s'est pas rendu impur pour son niftar. Et normalement, s'il n'est pas impur, eh ben, il n'y a pas besoin de faire tevila. Eh ben, s'il va manger des kadashim, il est quand même obligé de faire tevila le lendemain. La même chose, Mehosad Kippurim. Mehosad Kippurim, ça c'est quelqu'un, par exemple, il a été impur pendant 7 jours. Le 7e jour, il a fait le mikvé. Il a attendu la tombée de la nuit. Mais il lui reste encore à faire le korban le lendemain au 8e jour. Même après avoir fini le korban, il doit encore faire une deuxième tevila pour aller manger les kadashim. Mais aval lo la teruma, ce qui n'est pas le cas pour la teruma. Voilà un petit peu toutes ces différences qu'on voit entre la trouma et les kadashim. Et bien, dans la Gemara, on va développer un peu toutes ces idées.